Alors nous allons profiter de ces temps qui sont difficiles pour chacun d'entre nous, je pense, pour essayer d'approfondir notre formation. Il y a une question que tous nous nous posons, je pense, c'est la question de la communion spirituelle. Effectivement, nous sommes un peu dans un deuil de l'Eucharistie en ce moment, et ce deuil risque d'être prolongé, même peut-être au-delà de Pâques. Alors la question de savoir comment la communion spirituelle peut être aussi efficace que la communion sacramentelle, eh bien, nous touche tous profondément. Deuil de l'Eucharistie, alors ça nous rappelle que l'Eucharistie déjà n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû de recevoir Jésus, mais aussi la deuxième question aussi, c'est que ça peut nous permettre de faire un examen de conscience approfondi de toutes nos communions qui peut-être communions sacramentelles, qui ont pu être un peu trop légères. Mais bon, quand même, une épidémie, c'est difficile et d'autant plus qu'on nous retire le sacrement des sacrements, la présence même de Jésus qui viendrait pour nous consoler. On a l'impression complètement d'être délaissé. Alors la communion sacramentelle spirituelle est-elle aussi efficace que la communion sacramentelle? Le prêtre qui vous parle, a la chance de pouvoir continuer à recevoir la communion sacramentelle, mais vous pouvez bien vous dire que c'est pas parce que nous avons cette chance-là que nous ne sommes pas pleins de compassion pour ceux qui doivent se contenter de la communion spirituelle. Et en effet, vous voyez, c'est comme une maman, vous voyez, qui a un cœur déchiré à l'image de voir ses enfants mourir de faim, alors qu'elle peut s'empiffrer. Eh bien, nous, on voit les fidèles qui toquent à la porte de chacune de nos chapelles. Quand on dit la messe, on doit les laisser fermer. Alors, eh bien, je voudrais approfondir sur cette notion de communion spirituelle. Alors, attention. Attention parce que quand on répond à cette question, pour moi, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est de trop spiritualiser la communion spirituelle et donc trop insister, vous savez, sur la disposition de celui qui reçoit, de la notion d'orgueil, vous voyez, d'être suffisamment bien prêt pour disposer. Tout dépend de moi. Donc le premier danger. Le deuxième, c'est à l'inverse, vous voyez, un côté trop objectif, trop matériel, de dire la communion, ça marche à tous les coups. Et ma propre disposition est inutile. L'importance du sujet n'existe pas. C'est Dieu qui agit toujours de manière efficace, malgré moi-même, contre moi-même. Alors, la communion sacramentelle, ce n'est pas le sujet, parce que l'Église va beaucoup insister sur la fréquence de la communion. Mais moi, je vais plutôt insister sur notre sujet qui est la communion spirituelle, donc sur ce premier danger, de ne pas spiritualiser trop. Alors, la communion sacramentelle, la communion spirituelle, c'est pas n'importe quel sentiment, n'importe quelle émotion de vouloir absolument se rejoindre Dieu. C'est un sentiment, un sentiment de vouloir se tourner vers la communion sacramentelle. Ce n'est pas juste un élan vers Dieu, une prière jaculatoire. Alors elle arrive, cette communion spirituelle, dans différentes circonstances, comme par exemple quand à une grande messe, eh bien, le prêtre n'a plus d'hostie dans son ciboire et donc du coup, c'est bizarre d'ailleurs, il a le pouvoir de faire descendre Jésus sur l'autel, mais il n'a pas le pouvoir de juste multiplier des bouts de pain. Alors du coup, eh bien, ces hosties-là, il ne peut pas les multiplier, il peut y avoir une communion spirituelle. Ou alors quand il y a un jeûne où on a pu se tromper, ou parfois eh bien, ceux qui ne peuvent pas communier de loin. On a cet exemple aussi de ces communautés comme au Japon, qui ont vécu des années, des siècles, sans le secours des sacrements. Donc cette communion spirituelle, c'est la volonté de recevoir cette communion sacramentelle, mais on y est empêché par un obstacle qui est extérieur. Alors cette communion spirituelle, pour être aussi efficace que la communion sacramentelle, je préfère répondre différemment, en disant justement qu'il ne faut pas dissocier les deux, de dire d'un côté il y a la communion sacramentelle, et de l'autre la communion spirituelle. En fait, les deux sont liés, puisque la communion spirituelle, c'est de vouloir absolument communier, nous unir à la communion sacramentelle. Alors que la communion sacramentelle, elle ne peut pas être reçue sans un minimum de disposition intérieure qui nous y pousse, qui est par exemple l'état de grâce, nécessaire pour pouvoir bien recevoir cette communion, mais aussi bien ce désir, cette joie du ciel, de voir le ciel habiter notre âme, de voir Dieu qui vient nous vivifier. C'est cette réponse qu'il faut essayer de se donner pour que notre communion spirituelle soit aussi efficace. Eh bien, il faut qu'elle soit unie profondément avec un sentiment profond
d'union avec cette communion sacramentelle. On a plusieurs exemples avec d'autres sacrements. Vous savez, le baptême du désir, hein, c'est un peu comme le baptême spirituel, mais c'est véritablement désirer être baptisé. C'est pas juste désirer aller au ciel comme le bon larron, c'est pas un baptême du désir, c'est vouloir être baptisé, s'unir à ce sacrement et y en être empêché. Pour le sacrement de confession, de la même manière, notre contrition, elle va devoir être excitée par des dispositions qui sont intérieures et par une contrition parfaite. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que moi je ne peux pas vous vendre une communion spirituelle qui est plus efficace qu'une communion sacramentelle, parce que quoi qu'il arrive, justement, la communion sacramentelle, elle renforce, elle parfait nos propres dispositions. Alors que la communion spirituelle, elle dépend beaucoup de nos propres dispositions qu'il va falloir exciter. Alors, ma conclusion, la communion spirituelle peut être aussi efficace si nos dispositions sont parfaites. Alors nos dispositions sont jamais parfaites et donc du coup on a un super défi à relever ensemble, hein, de redécouvrir, d'essayer d'approfondir les meilleures conditions et dispositions pour pouvoir bien communier. Et pour cela, eh bien, c'est ce défi qu'on vous invite à prendre fermement pendant tout le carême. Bon carême à tous et en grande union de prière.